Salut à tous, bienvenue sur Stigwood. Aujourd'hui, nouveau projet 80 CR de 1984. La moto est en à peu près bon état, il y a des choses à revoir. Elle est quasi complète. Le seul souci, pour l'instant, ce qui me gêne, c'est que le moteur, je l'ai récupéré comme ça. Donc là, il est entièrement démonté et comme ce n'est pas moi qui l'ai démonté, j'ai un petit peu peur de ce que je vais trouver. Heureusement, j'ai trouvé sur internet les microfiches avec les pièces complètes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'essence, nettoyer toutes les pièces et en même temps, je vérifierai avec les microfiches ce qui me manque. Comme ça, je pourrai commander. Alors, normalement, parce que aujourd'hui, des pièces de CR80 de 1984, il faut être accroché pour les trouver. Donc, on va déjà regarder ce qui manque et ensuite, on verra si on peut les trouver. C'est parti! On va commencer par démonter tout ça. Donc, hop, hop, on va les garder dans le même sens. Tac. On va en profiter que ça soit démonté pour passer un petit coup pour les nettoyer. Et là, on va vérifier donc avec la microfiche qu'on a bien tous les éléments. Donc là, pour cet arbre-là, je suis sur celui du bas. Donc j'ai, hop, et là, donc on vérifie chaque élément. Voilà, donc je vous ai épargné un petit peu le nettoyage de toutes ces pièces, parce que c'était bien long. Donc j'ai tout regroupé par petits îlots, en gros, de l'embrayage, la boîte, etc. Et là, je me suis fait ma liste des pièces qu'il faut. Donc j'ai été voir sur des sites, et après quelques minutes, voire heures de recherche, j'ai trouvé tout ce qu'il faut. Donc là, c'est parti, c'est commandé. On va pouvoir remonter le moteur. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, les carters, donc la peinture a sauté, donc on va les décaper complètement. Et on va aussi revenir poncer légèrement tous les plans de joint pour que l'étanchéité se fasse bien. Le but, c'est d'obtenir un plan de joint qui est comme ça, tout propre, tout lisse, pour que le joint vienne bien se plaquer et que l'étanchéité soit parfaite. Tous les plans de joint ont été poncés pour être parfaits. On va passer maintenant au décapage. J'applique du décapant en gel sur les parties uniquement extérieures. Je ne vais pas aller en mettre à l'intérieur. On ne sait jamais. J'ai appliqué du décapant sur chaque partie, on va laisser agir une petite demi-heure et après on viendra brosser délicatement à la brosse métallique et rincer tout à l'eau chaude. Le produit agit depuis une demi-heure, on va pouvoir commencer à brosser tout doucement pour enlever hop, la peinture. Donc le but, ça va être d'obtenir la pièce brute comme ça. Après, on la rince à l'eau chaude. Et après, il va falloir laisser sécher 24 heures avant de pouvoir repeindre pour que la peinture tienne bien. Les amis, les pièces sont nettoyées. Donc là, on va les laisser sécher pendant 24 heures. Je passerai un coup d'acétone pour tout bien dégraisser et on pourra les peindre. Donc il faudra bien sûr préparer, mettre du scotch pour éviter de peindre les roulements, etc. Mais on pourra les peindre. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. C'est ici. J'ai une fuite d'huile de fourche et quand je regarde, j'ai quelques gouttes ici. Par contre, j'ai aussi une ligne là. Alors, je suppose que c'est les joints speed-fourche qui fuient. Donc, j'ai enlevé les caches poussières. J'ai mis la moto en compression. Là, je m'en vais manger et quand je vais venir tout à l'heure, s'il y a de l'huile ici, c'est que c'est les joints speed qui sont morts.
Maintenant c'est sûr, j'ai bien une fuite au niveau de mes joints spi. Il faut savoir que la moto n'est pas à moi et c'est bien une 1984, même si le cadre est blanc. On peut voir ici, hop, il était rouge de base et donc c'est bien le cadre d'origine qui a juste été repeint. Les joints speed fourche sont à changer, on va s'en occuper juste après. Là j'ai préparé les pièces qui sont ici. Donc on va les dépoussiérer, donc passer un coup de soufflette dessus et on va pouvoir les peindre. J'ai deux types de peinture, j'ai une bombe en noir brillant pour tout ce qui va être partie moteur et j'ai une bombe en noir mat qui résiste à des plus hautes températures pour le pot d'échappement. Pour la deuxième peinture par contre je vais avoir besoin du décapeur thermique parce qu'il faut, une fois que c'est appliqué, la faire chauffer à 160 degrés environ pendant un bon petit moment, un petit quart d'heure. Voilà, donc la peinture haute température est appliquée, on va la laisser sécher tranquillou 1 heure toute seule et après on viendra la chauffer pendant 20 minutes au décapeur thermique histoire qu'elle prenne bien. On va s'occuper de démonter la fourche pour pouvoir changer les joints spi. Le collecteur a été chauffé pendant un bon quart d'heure. Donc là on va le laisser encore jusque demain hein, parce que celle-ci, le séchage, pardon, c'est 24 heures. Ce qu'on va faire en attendant, c'est les fourches qui sont ici. Le vieux joint spi pardon, et le neuf. Donc on peut voir la différence, hein. Je pense que là c'est clair et net, il était mort. Faut mettre la rondelle d'abord. Je vous montre une petite astuce. Ma douille, elle n'est pas assez grande et je risquerais d'abîmer mon joint spi en fait parce que ça va venir vraiment mordre sur la lèvre ici. Donc je ne peux pas taper comme ça. Je vais prendre une petite cale en bois, mais elle est un tout petit peu trop grande. Donc je vais venir limer un petit peu chaque arête ici, histoire qu'elle passe nickel et je pourrai ensuite placer mon joint spi. Voilà, donc ma cale est faite. Attention à ne pas oublier les rondelles en cuivre à chaque fois. Il y a un contact plus un petit quart comme ça, on a assez. La capacité de cette fourche en huile, c'est 273 cm3. Donc on va mettre cette capacité là et après on viendra remplir la fourche. On peut refermer.
Et une fois qu'on a fait ça, là j'ai remis le cache-poussière, mais je ne l'ai pas remis à son emplacement parce que je vais pomper 2-3 fois, histoire de voir si tout se passe bien, si ça réagit bien, et voir si le joint spin ne fuit pas. On vient vérifier les joints. Là ça ne fuit pas. Ici ça ne fuit pas. Et ici non plus. Donc celui-là il est bon. On peut remettre le cache-poussière, faire le deuxième et c'est tout bon. Voilà les amis, donc les pièces ont été peintes, la haute température, je les ai chauffées pour bien que ça accroche. Je vais pouvoir enlever les scotch qui protègent les plans de joints. On a changé les joints spi des fourches avant. On a vérifié, il n'y a pas de fuite, donc on va pouvoir les remonter. Je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai des pièces qui viennent du Texas, donc elles vont mettre un petit peu de temps à arriver. Je vous mets la vidéo maintenant, comme ça vous aurez des news. Et dès que les pièces sont arrivées, je vous fais la suite. Vous inquiétez pas, si les pièces mettent plus de temps à arriver, je ne suis pas sans rien. Je viens de recevoir cette merveille. Alors elle est complètement explosée, hein. On peut voir les fourches ici, elles ont carrément cassé. Le collecteur est plié. Donc c'est une moto qui a été accidentée, que j'ai récupérée. Il a dû prendre une bonne pelle, parce que la jante avant est carrément cassée, quoi. Le pneu a été croqué, le disque, voilà, tout est entremêlé, là, on ne peut plus rien faire. Moi, je récupère juste le moteur et je vous laisse noter en commentaire ce que vous pensez que je vais faire avec ça. Allez, ciao!